Assalamu alaikum أعزائي التلاميذ. Bonsoir chers élèves. J'espère que je vous retrouve dans de meilleures conditions. Euh, je tiens d'abord à vous remercier pour les messages encourageants et je tiens à vous faire savoir que je vous présente ces cours dans le but de vous aider à comprendre et à vous débarrasser de vos lacunes. J'ai choisi de m'exprimer en arabe dans le seul but de me faire comprendre par toutes les catégories. Un arabe mal traduit, peut-être, hein, et des fois, mais qui apparemment donne de bons résultats. Alors, ce soir, j'ai choisi de vous faire une petite application. Alors, le but de cette application, c'est de vous montrer comment on élabore les questions du bac. Oui, mes chers enfants. Alors, le bac, يجيبوا le texte, hein, ويبداو يديروا منه les questions. منين حيجيبوهم les questions؟ يروحوا le premier paragraphe, يستخرجوا منه quelques questions, le deuxième, le troisième, etc. Donc, هنا, on va faire un petit peu la même chose, hein. رايحين نحلوا تحليل النص نتاعنا. هذا النص تاع faut-il dire la vérité aux malades parce que ولفتوا به عليها خيرته لكم parce que سهل عليها خيرته لكم. مي احنا الهدف نتاعنا ماهوش لو تكست في lui-même. On va juste prendre un support كمثال كمنوال كسuport ونشوفوا كيفاش نستخرجوا الأسئلة, كيفاش نخلقوا des questions à partir d'un texte, des questions d'un texte. Alors, on va commencer d'abord par le lire. Suivez, s'il vous plaît. Faut-il dire la vérité aux malades? Le médecin doit-il dire ou ne pas dire la vérité? Doit-il ou non révéler au malade le nom de sa maladie? Vieux débat, sans cesse repris. Quels sont les nombreux arguments avancés contre la vérité? Le cancer est porteur de mort, et le malade atteint de cancer porte la mort en soi. A-t-on le droit de le désespérer? L'homme est le seul être vivant qui sache qu'il doit mourir. Pourquoi le faire savoir à une seule catégorie d'êtres humains privilégiés, si l'on peut dire de ce seul point de vue, les cancéreux? Pourquoi donner à leur vie la campagne quotidienne de la mort? La peine capitale n'est pas la mort, c'est de l'attendre à tout moment sans savoir exactement quand elle doit venir. Si un malade cancéreux guérit, à quoi sert-il de lui dire ce qu'il avait, puisque de toute façon, il va continuer à vivre avec la hantise de la rechute? On lui impose une angoisse, un désespoir parfaitement inutile. Pourtant, c'est sa maladie, c'est son affaire à lui. Le simple respect de l'homme exige qu'on lui dise ce qu'il en est. Pourquoi serait-il le seul à n'avoir pas le droit de savoir ce qui le touche si profondément? Que la maladie va, au minimum, ralentir sa vie et au maximum l'interrompre. Ce qui est terrible quand on ment au malade, ce n'est pas de lui dissimuler la vérité, c'est de lui cacher ce que les autres savent. Une telle situation crée des relations entièrement faussées, où se mêlent la pitié et l'hypocrisie. Il faut réussir à faire comprendre au malade ce qu'il peut ou veut comprendre. S'il souhaite se dissimuler à lui-même la vérité, alors qu'il le fasse. Qu'il soit lui le responsable du mensonge et non le médecin. Les rapports médecin-malade gagnent énormément lorsque la vérité est connue. Le malade comprend mieux les exigences du traitement suivi. Il accepte beaucoup plus aisément d'en supporter les effets secondaires. Il participe à son propre traitement, le suit avec beaucoup plus de soin et finit parfois par mieux connaître sa maladie que le médecin lui-même. D'après P. Viançon-Ponte et L. Schwarzenberg, Changer la mort, édition Albin Michel, Paris 1997. Le premier paragraphe. Le médecin doit-il dire ou ne pas dire la vérité? Doit-il ou non révéler au malade le nom de sa maladie? Vieux débat sans cesse repris. Quels sont les nombreux arguments avancés contre la vérité? Donc il y a plein d'interrogations. عندكم 3 points d'interrogation. ونشوفوا قلنا نشوفوا لي كيسيون اللي يقدروا يستخرجوهم من لو تكست. نشوفوا لو تكست نتاعنا باراغراف بار باراغراف. بدينا بلو بروميير باراغراف. واش يقدروا يسالوكم؟
حنا عرفنا باللي لو تكست argumentatif فيه l'assertion, فيه la problématique, فيه la thèse, فيه les thèses si vous voulez, فيه les arguments, فيه il y a plein d'autres choses également. عندكم le lexique relationnel, عندكم les articulateurs, عندكم le conditionnel, عندكم le subjonctif, عندكم l'opposition, عندكم la concession, عندكم قدام حاجة يقدروا يسألوكم عليهم في un texte argumentatif. Donc يكون accumulatif appelant accumulatif ولا appelant dialectique. صافي هنا جوست باش نذكركم برك les éléments ولا les questions اللي يقدروا يبوزيوهم في un texte argumentatif. بدينا هنا le premier paragraphe نتاعنا يقدروا يسألوك على l'assertion. Est-ce qu'il y a une assertion في le premier هذا paragraphe? Le médecin doit-il dire ou ne pas dire la vérité? هذه est-ce que c'est une assertion? Non. قلنا la problématique تكون قادرة تكون une interrogation directe وهنا راهي direct ولا une interrogation indirecte. Alors هنا l'interrogation تاعنا elle est totale. علاه نقولوا توتال؟ هذيك قريتوها قبل. توتال كي الجواب راح يكون ان وي ولا ان نو. كيعود ان وي ولا ان نو ça veut dire que c'est une interrogation totale. هنا quand on vous pose la question le médecin doit-il dire ou ne pas dire, doit-il dire la vérité? Oui, il va dire la vérité, il doit dire la vérité. Non, il ne doit pas dire la vérité. Donc là, les réponses قادرين يكونوا un oui ou un non. C'est pour ça qu'on dit que c'est une interrogation totale. هذا juste قوس فتحته لكم. Donc ce n'est pas une assertion, c'est une problématique. علاه خاطرش راهي متحمله deux réponses. Alors نروحوا نشوفوا peut-être que l'assertion est ailleurs. Peut-être effectivement elle peut être ailleurs l'assertion. Hein? Juste بدلنا لها بلاصتها بدلوا لها بلاصتها. نشوفوا la deuxième phrase. Doit-il ou non révéler au malade le nom de sa maladie? Encore une interrogation. مازلنا في la problématique. Oui, مازلنا في la problématique. وش هو l'auteur هنا il a juste reformulé la problématique نتاعو. قالها بطريقة أخرى. وهنا يقدر يخرج لكم une question تخرج لكم من هاد la deuxième phrase. يستخرج لكم une question. وش يقول لك comme question? Quel est le procédé explicatif que l'auteur a utilisé dans le premier paragraphe? Donc هنا متلزم عليك انت تعرف وش هو لي بروسيدي اكسبليكاتيف. حنا نعرفوهم وقلنا من بعد نديروا ان شاء الله درس عليهم. عندك l'illustration, عندك la définition, عندك la fonction, عندك je sais pas l'énumération, l'explication, etc. وكاينه la reformulation. La reformulation, c'est dire la même chose mais autrement, le même sens, garder le sens mais dire la phrase d'une autre manière pour bien expliquer. Donc là, l'auteur a repris la problématique mais autrement. Doit-il ou non révéler au malade le nom de sa maladie? Je vais l'expliquer à elle. Nous sommes toujours dans la problématique mais reformulée. Passons à la troisième phase. Vieux débat sans cesse repris. C'est une petite phrase. هذه هي l'assertion parce que là تقدر تهزها تحطها في الأول. On va essayer. Un vieux débat ou la vieux débat sans cesse repris. Le médecin doit-il dire ou ne pas dire la vérité? Donc c'est ça l'assertion, juste que l'auteur c'est-à-dire il l'a mise au milieu du paragraphe. Quels sont les nombreux arguments avancés contre la vérité? شفت كيفاش donc قادر يسألك على l'assertion باسكو لا شغل يدوخك نتاع l'assertion راهي كاينه وانت تقول له non il y a pas d'assertion ولا la reformulation, hein, le procédé de reformulation, un procédé explicatif. Alors la troisième phrase déjà نزيدو نشوفوا في l'assertion le débat. قادر يسألك يقول qu'est-ce que le débat? Le débat c'est une polémique, c'est une discussion, hein. Alors نزيدو نفتحوا هنا قوس. Le débat est-ce que يكون بين زوج برك؟ est-ce que راهو منحصر غير مع زوج دو واحد كونتر واحد بور؟ قادر le débat يكون فيه plus de 3 ولا plus de 4 mais généralement يهضروا غير على زوج. D'accord. Alors quels sont les nombreux arguments avancés contre la vérité? À quoi sert cette phrase?
quels sont les nombreux arguments avancés contre la vérité. Donc هنا عطاك une introduction le paragraphe اللي جاي وقال لك باللي راني حنقدم لك رايحين نهضروا على لا تيز الاولى على الراي الاول على لوبينيون الاول اللي تقول il ne faut pas dire la vérité aux malades. Donc contre la vérité راح يقدم لك les arguments اللي يقولوا باللي ما لازمش نقولوا la vérité aux malades. Voilà, هذه هي على le premier paragraphe وشفنا فيه بكل. Voilà, passons maintenant au deuxième paragraphe. Alors, نقراو. Le cancer est porteur de mort et le malade atteint de cancer porte la mort en soi. هذه la première phrase déjà. قادرين نسألوكم عليها. وين في la 8e question. Comme question de synthèse. On verra ça tout à l'heure. A-t-on le droit de le désespérer? هذه تاني يقدر يهزك la phrase ويقول لك a-t-on le droit de le désespérer? L'auteur désespéré veut dire يعطيك 3 termes يقول لك خير واحد فيهم. L'homme est le seul être vivant qui sache qu'il doit mourir. هذه يقدر يسألك عليها يقول لك quelle est la valeur utile du subjonctif هنايا parce que sache c'est le verbe savoir au subjonctif وعليها قلت لكم ندير لكم le subjonctif لازمكم تعرفوا les valeurs نتاعو بكل. Pourquoi le faire savoir à une seule catégorie d'êtres humains privilégiés, si l'on peut dire de ce seul point de vue les cancéreux. Donc là هنا يقدر يسألك هنا surtout pour les langues يقول لك quelle est la figure de style utilisée هنايا. D'accord, parce que là il y a une figure de style. Pourquoi donner à leur vie la compagnie quotidienne de la mort? La peine capitale n'est pas la mort, c'est de l'attendre à tout moment sans savoir exactement quand elle doit venir. هنا يقول لك c'est de l'attendre à tout moment sans savoir exactement quand elle doit venir. Il souligne le elle, apostrophe, ou souligne le elle, le pronom personnel elle. Il dit à quoi renvoient les substituts هادو soulignés. D'accord. Donc là, on va voir à quoi il renvoie. Alors, il faudrait d'abord que vous sachiez que ce texte parle des malades cancéreux. Alors, ça, vous l'avez compris. cancéreux معناتها atteint de cancer اللي راهم مساكن ربي يعافينا ويعافي كل المؤمنين. Ces derniers ont la durée de vie relativement limitée par rapport aux autres malades. On vous explique, surtout s'ils sont au dernier stade de leur maladie, parce qu'il y a des stades. Le cancer il y a plusieurs étapes. كاين le dernier stade اللي هذاك هو اللي alors pourquoi le faire savoir à une seule catégorie d'êtres humains privilégiés? Alors, ce qui est en rouge, c'est juste pour vous expliquer le thème. Alors, parce que là, le thème, les malades cancéreux, c'est le thème. Pourquoi le faire savoir à une seule catégorie d'êtres humains privilégiés, si l'on peut dire, de ce seul point de vue, les cancéreux? Alors, là, quelle est la figure de style utilisée? تلاحظوا باللي في la phrase هذه شغل يتمسخر شغل يقول لك علاه pourquoi le faire savoir à une seule catégorie يقول لك علاه لازم المريض يعرف باللي راهو حيموت هو حيموت راهو مبجل راهو هكذا وانتم تقولوا له شغل يتمسخر شغل يعني هذه الموت شغل تفرحوا فيه باش يموت راهو تسمع جايته حاجه مليحه il est privilégié pourquoi le lui faire savoir شغل من فرحتكم تروحوا تقولوا له راك خلاص راك حتموت. Donc هنا l'auteur utilise l'ironie dans cette phrase. L'auteur emploie l'ironie. L'ironie c'est une manière, moi je vous explique entre parenthèses هنا, manière de railler, de se moquer, de quelqu'un ou de quelque chose en disant le contraire de ce qu'on veut faire entendre. Donc هنا نقول لك ايه والله غدي تربعه والله على الكيف ديت 4 على 20 سي تري بيان والله راك بيان حتى هو الميور. راني قاعد نتمسخر. جامبلوا ليروني في هضرتي. جامبلوا une figure de style في هضرتي. Parce que normalement le terme privilégié, le mot privilégié هذا صح, c'est un terme positif, ça a un sens positif, il est amélioratif.
dans cette phrase, il prend un sens négatif, un sens péjoratif. D'accord. Alors, en revenant à notre paragraphe, قبل ما نروح la première phrase خلاص نهضر لكم على le verbe savoir. Le verbe savoir, il fait partie des verbes particuliers اللي لازمكم تحفظوهم parce il y en a pas beaucoup hein. تحفظوهم par cœur. Le verbe être, avoir, aller, savoir, pouvoir, je pense. Et je vous les donnerai في le cours qui نديروهم ان شاء الله. زيد عندكم les substituts هنا شفناهم. روحوا juste il faudrait les réviser à chaque fois parce que راهي عندكم سؤال soit les scientifiques ou les matélèmes ou les techniques ou le gestion beaucoup alors les filières beaucoup راكم عندكم les substituts ça c'est sûr. d'accord. ولا ما فهمتوش قولوا لي راني نعاودهم بكل ونديرهم لكم مبسطين اكثر واكثر ونلمهم لكم بكل في ان تابلو. alors زيد nous arrivons à la première phrase. La première phrase يقدر يعطيها لك في la 8e question. يقول لك le cancer est porteur de mort et le malade atteint de cancer porte la mort en soi. Que veut dire l'auteur? Ou est-ce que tu es d'accord? والله هكذا يقول لك expliquer لي la phrase هذه ها. donc شفتوا كيفاش يقدر من paragraphe يجيب لك plusieurs questions. هنا le cancer est porteur de le cancer. واحد يقول لك cancer تخمم في الموت. وكي تقول واحد وتقول واحد او مريض بالكانسير تشوفه ميت قدامك. d'accord. donc là vous expliquez كيما تفهمها بالعربيه. tu prends le brouillon تكتب دي فراز تكتبهم لاش حبيت حتى بالعربيه ومن بعد تولي ترجم بالعقل. دونك تقول الفكره اللي تجيك في مخك على الكانسير اكتبها ومن بعد tu traduis وتكتبهم له بكل بيان سور. تستعين بهذيك لا كيستيون اللي بوزاها لك تحطها كوم بروميير فراز كيما قلت لك. سي اون استوس هذه اللي عندكم فيها. داكور. دونك خلصنا لو دوزيام باراغراف نتاعنا. نروحوا لهاد لا فراز اللي عطيتها لكم. قلت لكم essayez c'est-à-dire de résumer. C'est un petit résumé نتاع la phrase نتاعنا نتاع le paragraphe نتاعنا. alors je vous dis, alors complétez cette phrase qui résume l'idée contenue dans ce paragraphe par les termes adéquats, les en le révélant là sur l'heure. donc là je vous laisse un petit moment. alors et on va dire on ne doit pas. donc là تروح تهز من le texte juste qu'on est en train d'expliquer le paragraphe ou en même temps je suis en train de vous donner la réponse qu'on pourrait vous poser dans la 8e question hein? On ne doit pas désespérer qui les cancéreux hein? On ne doit pas désespérer ou la décourager, on l'a démoralisé, les cancéreux, en leur révélant révéler c'est dire la vérité, c'est dévoiler, c'est dire un secret. Voilà. En leur révélant la vérité. On dévoile quoi? Un secret. La vérité sur quoi? Sur leur maladie. Leur renvoie aux cancéreux. d'accord. donc on ne doit pas désespérer, démoraliser, décourager les malades cancéreux ou les cancéreux en leur révélant la vérité sur leur maladie. Passons maintenant au 3e paragraphe. Donc, on va voir le 3e paragraphe. Si un malade cancéreux guérit, à quoi sert-il de lui dire ce qu'il avait, puisque de toute façon, il va continuer à vivre avec la hantise de la rechute. On lui impose une angoisse, un désespoir parfaitement inutile. donc là ثاني في هذا الباراغراف يقدروا يسألوكم قدام سؤال. ها عندنا في لا بروميير فراز نتاعنا كلمة بيسك que je souligne.
ça exprime, l'articulateur introduit un rapport logique. Hein? C'est un articulateur qui introduit un rapport logique. Où est le rapport logique? Il dit que si un malade cancéreux guérit, à quoi sert-il de lui dire ce qu'il avait? Puisque de toute façon, il va continuer à vivre avec la hantise de la rechute. Donc là, le puisqu'ada introduit une cause évidente. Parce que كاين دي كوز وحده معروفه وحده غير معروفه وحده هكذا دونك هذه معروفه elle est connue c'est une cause évidente يقول لك مادام puisque مادام donc هذا السبب معروف من الكل de toute façon il va continuer à vivre avec la hantise de la rechute ويحط لك يقول لك la phrase هذه يقول لك qui exprime le rapport logique هنايا وشو le rapport quel est le rapport logique هنايا في la phrase هذه entre les propositions où il remplace l'articulateur par ou il y a des articulateurs il y a car il y a parce que il y a donc je sais pas يقدر يعطيك mais يقدر انت تخيل اللي يخرج على la phrase اللي exprimer حتى هو la cause donc لازم اكتشفها باللي puisque exprime la cause parce que بزاف اللي يغلطوا يقول لك puisque c'est une conséquence. Non, l'articulateur هذا exprime une cause évidente, une raison évidente. Donc là, عندنا هاد la question اللي يقدروا يجيبوها لكم. Alors, à vivre avec la hantise de la rechute. La hantise هي كي واحد يقول il est hanté مسكون de la rechute. الفكرة هذيك راهي عشة في مخو هكذا بزاف يشوفها بزاف هذيك الفكرة. Le hante. La rechute هي يعاود يشوتي encore une fois تسمى même يرتاح ها يقول لك سي مال كونسير غيري يرتاح il guérit à quoi sert-il de lui dire ce qu'il avait ما لازمش تقول له واش كان عنده خاطرك شكون تقول له واش كان عنده بلي كنت مريض بالكونسير خلاص هو يقول الكونسير له الكونسير يرتاحوا منه العباد مادام انا ما ارتحتش je vais sûrement rechuter دوك نزيد نمرض دونك كون تصيبو ما تقولولوش تشوفوه ارتاح يكون ما كانش على بالو بلي راهو مريض بالكونسير وارتاح il vaut mieux ne pas lui dire qu'il avait le cancer. Donc là la rechute c'est tomber encore malade. On lui impose une angoisse, un désespoir parfaitement inutile. Donc lui شفناها في les substituts où هذه elle remplace un être animé قلنا إنسان يكون إنسان ولا حيوان donc هذه ماشي للأشياء lui ne remplace pas l'أشياء c'est un COI c'est un complément d'objet indirect on impose à qui ما نقولوش à quoi d'accord parce que كون نقولوا à quoi راح نرمبلاسيو بالإيغريك اللي شفيتو donc si on pose la question à quoi لازمك تكون عندك un Y le I هذاك اللي remplacé donc madame lui c'est que la question qu'on doit poser hein, pour c'est-à-dire avant le complément d'objet indirect c'est à qui donc on impose à qui une angoisse voilà on impose une angoisse à qui à lui à qui au malade voilà au cancéreux au malade cancéreux un désespoir parfaitement inutile donc là je vous explique dans ce paragraphe rechute veut dire tomber malade de nouveau alors la hantise c'est l'obsession c'est la peur de la rechute هنقول لكم d'abord le deuxième paragraphe avec le petit résumé اللي درناه هذاك le petit résumé c'est justement l'argument نتاعنا اللي في الدeuxième paragraphe c'est le premier argument هنا عندنا un deuxième argument وشو le deuxième argument هذا هو le deuxième argument contenu dans ce troisième paragraphe et on doit éviter la hantise de la rechute pour un malade déjà guéri d'accord donc on doit éviter au malade hein, la hantise de rechuter le premier argument on doit
pas désespérer les cancéreux en leur révélant la vérité sur leur maladie. Ou le deuxième argument, on doit éviter la hantise de la rechute pour un malade déjà guéri. Il est inutile d'angoisser, de désespérer un malade déjà guéri pour qu'il ne rechute pas. Donc dans cette idée est un deuxième argument pour justifier le premier point de vue. Alors on a toujours fait le premier point de vue. Le premier point de vue, les Houa contre le fait de dire la vérité. C'est le deuxième argument. Donc il ne faut pas désespérer les malades cancéreux en leur révélant la vérité. Ou on doit éviter de leur dire qu'ils étaient déjà malades quand ils guérissent. S'ils sont guéris, il ne faut pas leur dire qu'ils étaient malades. Bon, passons maintenant au paragraphe suivant. Pourtant, c'est sa maladie, c'est son affaire à lui. Le simple respect de l'homme exige qu'on lui dise ce qu'il en est. Pourquoi serait-il le seul à n'avoir pas le droit de savoir ce qui le touche si profondément, que la maladie va au minimum ralentir sa vie et au maximum l'interrompre? Alors, vous devinez qu'on passe à l'antithèse. Parce que qu'on a fait la thèse. Même Bdina Hab contre, c'est la thèse. Bdina Biha, c'est la thèse. D'accord? Thomas, pour vous, tout ce qui est contre, c'est l'antithèse. L'auteur a préféré commencer par le contre. On va considérer le contre, la thèse. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, vous me le direz, bien sûr. Donc là, la problématique de Goul, dire ou ne pas dire la vérité. Donc, dire la vérité, c'est la thèse. Ne pas dire la vérité, c'est l'antithèse. L'auteur bda le contre. Donc, on va considérer ne pas dire la vérité au malade, c'est la thèse. Dire la vérité, c'est l'antithèse. Donc, هنا دخلنا في l'antithèse. علاه عرفنا روحنا بلي دخلنا في l'antithèse جاتنا كلمة pourtant. جاتنا la transition. La transition. هذه pourtant c'est une opposition. C'est l'opposition. C'est un articulateur d'opposition. عندنا plusieurs. شفناهم cependant, mais, or, etc. etc. أنا شفناهم. Donc pourtant, c'est sa maladie. C'est son affaire à lui. Le simple respect de l'homme exige qu'on lui dise ce qu'il en est. D'accord. Donc, ça, les questions اللي يقدروا يبوزيوهم من هنا. يبوزي لك على le pourtant. يقول لك commence يزك la phrase. Pourtant, c'est sa maladie, c'est son affaire à lui. Le simple respect de l'homme exige qu'on lui dise ce qu'il en est. يقول لك remplace pourtant par ويعطيك mais يعطيك donc ولا هذا ويعطيك bien que يقول لك remplace واحدة منهم. انت اسكو تكتب donc ce n'est pas une conséquence. Donc tu sais que c'est une opposition. ما تكتبش car parce que tu sais que c'est pas une cause, c'est pas une cause exactement. Donc c'est une opposition. تروح le bien que parce que tu sais que bien que exprime l'opposition. وتبدلها. واش عرفنا واش تعلمنا عطيتكم الكلمات اللي تجيب اللي لا سوبورديناسيون تاعهم تجيب لو سوبجونكتيف وعطيتكم اللي تجيب لانديكاتيف. دونك نتوما على بالكم بلي بيان كو يجيب لو سوبجونكتيف. واش تقولوا pourtant c'est sa maladie, c'est son affaire à lui. Alors تقولوا bien que sa maladie soit la sienne ولا bien que la maladie soit son affaire à lui. Donc دخل هنا عندك le verbe être, c'est un présentatif, c'est le verbe être. Tu le remplaces par le soit. Donc لازمك تكون انت حافظ le verbe être au subjonctif. D'accord, ماشي غير le verbe être, plusieurs verbes. D'accord, donc
bien que la maladie soit ou bien que le cancer soit sa maladie ou tu arranges ta phrase mais وش هو تدخل فيها le subjonctif d'accord à lui remplace qui hein? Là, je répète ce que je vous expliquais au troisième paragraphe. Donc, on pose la question à qui? À qui, c'est un complément d'objet indirect. Hein, parce que c'est un être animé. Animé, même متحرك. الإنسان يتحرك. Les choses, الجماد لا يتحرك. Donc, c'est pour ça qu'on ne pose pas la question à quoi. Donc, à qui, c'est au cancéreux. Donc, le saint, يقدر يبوزي لك على lui هنايا. يبوزيها لك في التروازيام, يبوزي لك على هذه في الكاتريام. يقدر يبوزي لك à l'opposition. Le simple respect de l'homme exige, يفرض, qu'on lui dise ce qu'il en est. ما هو وش كاين. Pourquoi serait-il le seul à n'avoir pas le droit de savoir ce qui le touche si profondément? Bon, 2 points. Qui exprime les 2 points dans le texte. Qui exprime les 2 points. Hadi, c'est les procédés explicatifs également. Donc les 2 points qu'introduisent les 2 points. Les 2 points introduisent une explication. هذه باش تكون على بالك. يعني نديروها إن شاء الله نديروها في les procédés explicatifs. Alors les 2 points introduisent toujours une explication. Ils peuvent introduire également une énumération, hein, parce qu'ils disent 2 points ou des tirets, ils énumèrent ils citent les éléments. D'accord, donc là, dans le cas Hada, les 2 points introduisent l'explication. L'explication de quoi? Pourquoi serait-il seul à n'avoir pas le droit de savoir ce qui le touche si profondément? 2 points, je vais expliquer ce qu'il veut dire. Ah, il faudrait alors qu'il dit pourquoi serait-il le seul à n'avoir pas le droit de savoir ce qui le touche profondément? À expliquer ce qu'il doit savoir, que la maladie va au minimum ralentir sa vie et au maximum l'interrompre. Il a le droit باش يعرف بلي la maladie راح تقلص من حياته تقلل من حياته elle va ralentir sa vie وهذا في المينيموم وفي الماكسيموم تحبسها خلاص يعني يموت. ralentir sa vie تسمى ينقص عليه حياته كما يروح يمرض وكل وفي الماكسيموم il va mourir. Donc dans ce paragraphe on n'est plus dans la première thèse, on est dans la deuxième thèse. Hein, on n'est plus dans ne pas dire la vérité, on est dans dire la vérité. Donc c'est un autre point de vue totalement différent. Alors le terme qui le montre, c'est le pourtant. Donc là, le pourtant marque une transition, un passage à la deuxième thèse. Passons maintenant au 5e paragraphe. Et on dit: ce qui est terrible quand on ment au malade, ce n'est pas de lui dissimuler la vérité, c'est de lui cacher ce que les autres savent. Une telle situation crée des relations entièrement faussées, où se mêlent la pitié et l'hypocrisie. Il faut réussir à faire comprendre au malade ce qu'il peut ou veut comprendre. S'il souhaite se dissimuler à lui-même la vérité, alors qu'il le fasse, qu'il soit lui le responsable du mensonge, et non le médecin. Donc là, nous sommes dans un autre argument. Hein. Nous sommes dans la deuxième thèse, c'est-à-dire l'antithèse, la deuxième opinion, le deuxième point de vue. Hein. Et là, l'auteur donne un autre argument, celui de ne pas dissimuler la vérité au malade, sauf s'il veut se la dissimuler lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc هنا ما نبعدوش على الهدف نتاع الدرس تاع اليوم اللي هو نشوفوا لي كيستيون اللي يقدروا يسالوهم لنا من لو تكست. دونك هنا نشوفوا ce qui est terrible quand on ment au malade, الحاجه اللي مهوله ولا كي نكذبوا على المالاد ماشي كي نخبيو عليه لا فيريتي. Ce n'est pas de lui dissimuler la vérité. كما تشوفوا هنا حطيت dissimuler bleu rouge. علاه rouge ولا pour vous dire qu'on peut vous donner un synonyme à chercher. يقول لك quel est le mot
synonyme dans le texte au terme dissimulé. Il y a un synonyme dans le texte. يقول لك بلي يعني يعطيك une question هكا يقول لك cherche le synonyme ولا donne-nous le synonyme du verbe dissimuler في le texte. بالك هنا tout de suite عطاها لك و généralement c'est ce qu'on fait hein. يمد لك le synonyme tout de suite في الفكرة اللي من وراها بعد ولا التروازيام ديما حوس ما تبعدش على le paragraphe parce que فيه تلقى le synonyme. Ce n'est pas de lui dissimuler la vérité, c'est de lui cacher. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le verbe cacher est le synonyme du verbe dissimuler. Donc هنا يقدر يعطيه لك يقول لك حوس على le synonyme تاع le verbe. Ce que les autres savent. Une telle situation crée des relations entièrement faussées où se mêlent la pitié et l'hypocrisie. Alors هنا يقدر يسألك يقول لك quelle est la relation là, quelles sont les relations ce dont parle l'auteur. تقول نتا la pitié et l'hypocrisie. يقول لك une telle situation هذه على بالك c'est une reprise hein? C'est une expression substitut عبارة كاملة ترمبلاسي فكرة وش من فكرة جات في بلاصتها une telle situation. De quelle situation parle-t-on? Donc نوليو الجملة من الأول. Ce qui est terrible quand on ment au malade, ce n'est pas de lui dissimuler la vérité, c'est de lui cacher ce que les autres savent. Une telle situation crée des relations entièrement faussées où se mêle la pitié et l'hypocrisie. Oui, la situation. Hein? La situation quand on ment au malade, quand on lui cache la vérité. Quand on lui cache la vérité, ou chez vous la situation? La situation, il y a, lorsque les autres savent. Ah, la réponse. Une telle situation, c'est celle que les autres savent. Et lui, non. Les autres savent qu'il est malade et les autres, non. Et lui, non. Il ne le sait pas. Donc là, la situation Hadi va créer des relations علاقات خاطئة علاقات منافقة اللي فيهم يختلط النفاق مع الشفقة. La pitié هي الشفقة. Il faut réussir à faire comprendre au malade ce qu'il peut ou veut comprendre. Donc هنا قال لك لازم المالاد تقدر تقول له الحقيقة اللي حاب يعرفها ولا اللي قادر يعرفها يعني يقدر يعرف بلي راهو مريض. S'il souhaite se dissimuler à lui-même la vérité, قول له انت قول له ولا حاب هو يخبي. Alors se dissimuler avec le se c'est réfléchi, اسمها تعود على النفس ها se dissimuler يخبي على نفسه الحقيقة. لا عاد قال لك انت قول له وهو لا عاد حب يكذب على روحه ويقول ها مانيش مريض alors qu'il le fasse يكذب على روحه. المهم هو يكون responsable هو اللي يكون مسؤول على الكذب. كذب هو على نفسه ما تكذبش انت عليه. اي نو لو ميدسان مش لو ميدسان يكذب عليه يكذب اللي حب يكذب على روحه يقول مانيش مريض يكذب. داكور دونك هذه هنا donc là vous voyez que j'ai écrit ment le verbe mentir dissimuler la vérité cacher ce que les autres savent hypocrisie se dissimuler la vérité. علاه كتبتهم هنا parce que من هذا الباراغراف يقدروا يقولوا لكم مدوا لنا لو شون ليكسيكال تاع لو مونسونج الكذب. لو شون ليكسيكال تاع المونسونج عندك le verbe ment conjugué. Dissimuler la vérité. Quand on dissimule, on est en train de mentir. Quand je sais pas, de cacher. Cacher ce que les autres savent. L'hypocrisie. L'hypocrisie فيها الكذب. Se dissimuler la vérité, se dissimuler à soi-même la vérité, donc الكذب على النفس. Donc هنا هذا لو شون ليكسيكال. قادرين يسألوكم على لو شون ليكسيكال ثاني. وهذا ماشي قادرين يسألوكم على لو شون ليكسيكال. يقول لكم زو 4 mots ou expressions من لو تكست. نتوما تروحوا لو تكست تهزوا كل ما يرمز الى هذاك الكلمه ولا هذيك العباره. داكور الوغ دونك شفنا لو شون ليكسيكال شفنا لو سينونيم من هذا لو باراغراف فوالا دوكا نشوفوا l'argument et je vous pose la question sur l'auteur ce qui est plus cruel et plus difficile à supporter pour un malade. Qu'est-ce qui est plus cruel et plus difficile à supporter pour un malade? شو هو اللي حاجه الرهيبه ولا الحاجه اللي كي في مال بلوس ولا اللي تتخبى على المالاد؟
تخبي عليه حقيقة باللي راهو مريض وتقولها للآخرين، والآخرين هذوك يقعدوا يشوفوا معاه بعين الشفقة ولا بعين النفاق ولا بهكذا. Donc c'est ça le contre-argument, on va dire. Donc c'est un deuxième contre-argument. Il ne faut pas dissimuler la vérité aux malades. Le premier contre-argument est il est inutile d'angoisser, de désespérer un malade déjà guéri pour qu'il ne rechute pas. Donc là, le premier argument, on doit éviter la hantise de la rechute pour un malade déjà guéri. La deuxième ou le deuxième argument, c'est le contre-argument. Deuxième contre-argument, il ne faut pas dissimuler la vérité aux malades. Passons maintenant, mes enfants, au dernier paragraphe, au 6e paragraphe, et c'est effectivement le dernier paragraphe. On lit le texte. Les rapports médecin-malade gagnent énormément lorsque la vérité est connue. Le malade comprend mieux les exigences du traitement suivi, il accepte beaucoup plus aisément d'en supporter les effets secondaires, il participe à son propre traitement, le suit avec beaucoup plus de soin et finit parfois par mieux connaître sa maladie que le médecin lui-même. Alors, nous allons quelles sont les questions qu'on pourrait avoir à partir de ce dernier paragraphe. Alors, نشوفوا عندنا كلمة le en هذا en ها عندنا un pronom هنايا adverbial le en ودرنا عليه الدرس. alors يقدروا يعطيوكم une phrase يهزوكم la phrase هذه il accepte beaucoup plus aisément d'en supporter les effets secondaires. ويسألك à quoi renvoie, ما تشوفوش ساعة la phrase هذه الأولى à quoi renvoie le terme souligné. حنا كيف واش قلنا le en هاو باش نديروا le rappel. ركزوا معايا. Le en le en remplace un complément d'objet indirect précédé مسبوق de, du, de la, des ou la des apostrophes. D'accord, un complément d'objet indirect. Alors باش نلقاو هذا le complément d'objet indirect لازمنا نوليو لراس la phrase. Alors ها هي la phrase نتاعنا نروحوا la phrase. Le malade comprend mieux les exigences du traitement suivi. ومن بعد يقول لك il accepte beaucoup plus. Donc هنا نحبسوا. Est-ce que كاين un complément d'objet indirect? Donc نسألوا رواحنا. Le malade comprend quoi? Comprend mieux quoi? Les exigences. سألنا quoi ما سألناش à quoi. Parce que كي نسألوا quoi و qui رانا في الكومبليمون دوبجي ديريكت. صافي ماهيش هذه هي اللي remplaçait الان. نكمل du traitement suivi نقول هاي جات du. والسؤال نتاعنا باش يعود عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت نكونوا سالنا يا اكي ولا اكوا ولا دو كي ولا دو كوا باش تكونوا على بالكم اكي اكوا دو كي دو كوا. دونك هنا نشوفوا du traitement suivi نسالوا رواحنا دو كوا سالنا دو كوا. دونك le traitement suivi c'est un complément d'objet indirect. صافي هذا هو اللي remplaça en. D'accord. Donc, il accepte beaucoup plus aisément d'en supporter les effets secondaires. De supporter les effets secondaires de quoi? Du traitement suivi. D'accord. Donc là, pour répondre à cette question. Là, j'ai créé une autre question. Au cas où, il y a un Y. En sachant la vérité, le malade comprend, accepte son traitement et y participe. ماشي ما كاش الان. alors يقولوا لكم à quoi renvoie le i. حنا على بالنا le i remplace soit un complément d'objet indirect يسألوا à quoi ولا un complément circonstanciel de lieu. est-ce que عندنا هنا un complément circonstanciel de lieu؟ ما كانش. كاين sûrement. on va poser la question. En sachant la vérité, le malade comprend, accepte son traitement et participe à quoi? Il participe où? Il participe à quoi? Il participe à son traitement. Il participe à son traitement. Au cas où, c'est juste pour rappeler. Alors, passons maintenant à ce que vous devez retenir.
Mais avant de vous dire ce que vous devez retenir, regardez ce tableau. Hadi, c'est la structure et la progression de la polémique, parce que c'est une polémique. Le débat, la polémique, hadi, le texte argumentatif. Le schéma. Alors, je vous conseille de faire sur le brouillon. Les paragraphes, trois colonnes. Trois colonnes. La première, les paragraphes. Deuxième, les parties, le texte. Ou troisième, qu'est-ce que je raconte, les parties, les colonnes. Hein. Donc, la première, c'est pour ça que je commence un petit peu à. Donc, la première colonne fait les paragraphes. Deuxième, les parties du texte. Et troisième, les contenus. Alors, on a l'introduction, ce qu'on a fait l'autre jour. Où fait l'introduction, il y a l'annonce, le thème. On a la problématique, il y a la vérité entre le médecin et le malade, c'est-à-dire dire ou ne pas dire la vérité au malade, bien sûr entre le médecin et lui et le malade. Alors, c'est ça la problématique. Alors, on a la déduction de deux thèses. La question, la problématique, soit l'égoule qui est pour le fait de lui dire la vérité, et celui qui est contre. Donc les auteurs, comme l'auteur, ce sont les auteurs. Alors les auteurs, la première thèse, il ne faut pas dire la vérité au malade. Le médecin ne doit pas dire la vérité au malade. Donc, on fait deux arguments. On ne doit pas désespérer les malades, éviter la hantise de la rechute pour un malade déjà guéri. Donc, le texte, les arguments, توجدوهم عليكم بلي هذا راح يساعدكم في الكونت rendu objectif ou la critique. Alors la transition, on a fait la transition, pourtant c'est sa maladie, c'est son affaire à lui. La transition est introduite par une opposition. En tout, la transition, c'est juste le pourtant. Non, c'est toute la phrase. Bien sûr, c'est une transition introduite par l'opposition. L'antithèse, le médecin doit dire la vérité au malade. Ulgina fiha plusieurs arguments. Le respect du malade, c'est pour ça les la vérité. C'est son affaire, hein, puisque ça le touche de près. Hein. C'est terrible de lui cacher la vérité. Donc argument 2, argument 3, mais ça ne fait rien si on les dissocie. Et le dernier argument, c'est qui يعرف la vérité, le malade رايح يتقبل مليح le traitement. Donc كي تقول له راح يتقبل مليح. كيما تقول له شو تعطيه تريتمون قادر يطيشو وما على بالوش بلي راهو قاعد يهلك في روحه. دونك كي تقول له راك مريض رايح كونترير رايح لو تريتمون تاعو هذاك يتبعو مليح. Donc en sachant la vérité, le malade comprend, accepte son traitement et y participe. D'accord. Donc là, درنا le récapitulatif, si vous voulez, de notre texte. Passons maintenant à ce que vous devez retenir. Voilà, donc on va voir ce que vous devez retenir. Ce sont des choses qu'on a déjà vues, juste que je vous les donne hagda pour que vous puissiez les exploiter, le compte rendu comme objectif ou la critique. احنا ما نهضروش على l'argumentatif polémique parce que l'argumentatif اللي فيه débat c'est un texte polémique, hein, c'est un texte polémique, c'est-à-dire un plan dialectique, c'est un texte polémique يعني اللي فيه une discussion اللي فيه c'est une controverse. Donc c'est un texte, c'est un discours subjectif, hein. Il est subjectif. قادر l'auteur il s'implique implicitement soit ou là il s'implique explicitement كما في l'historique. Alors في le texte نتاعنا هنايا les auteurs, parce qu'ils sont deux, s'impliquent implicitement. D'accord, implicitement, c'est-à-dire ما يبينوش بلي راهم ما يوضحوش وجودهم. D'accord. Donc là, la visée, احنا d'habitude la visée de l'auteur, le texte argumentatif, c'est à convaincre et un peu pour convaincre et persuader le lecteur. Donc là, elle est argumentative
pour convaincre et persuader le lecteur. Dans ce texte, hein, les auteurs ils cherchent à montrer qu'il existe une controverse et un débat social autour du thème. Donc هنا يهضروا لك على الموضوع، يهضروا لك بلي كاينه دو تيز، بلي كاين دو زافي، بلي كاين دو اوبينيون، بصح ما بينوش رواحهم، ما بينوش رواحهم خلاص جوسكا ميم لا فان ما يقولوش هذا هو الراي نتاعنا. دونك الراي تاعهم il est implicite. Donc dans ce type de texte, l'auteur ne prend pas position de façon explicite sur le sujet, mais cherche à montrer les deux côtés de la médaille. Il expose les deux opinions opposées, thèse et antithèse, et présente les arguments qui soutiennent chacun de ses points de vue. هنا نخلصوا ان شاء الله لو كور هاد لابليكاسيون هادي باش نوليو ان شاء الله ورا الفطور، صحه فطوركم، صحه بعد الفطور، نوليو ان شاء الله ورا الفطور ونكملوا لو تكست، ان تكست ارغومونتاتيف كاريمون. جبت لكم ان تكست تاع رشيد ميموني رايحين نطبقوا عليه لو كونتوندو اوبجيكتيف اي كريتيك de ce texte argumentatif. صحة بعد الفطور والسلام عليكم.